Installez-vous. Un coucou Anne, je t'ai pas dit bonjour. Et quelques cercles avec vos bassins, beaucoup de liberté. Alors, quand vous pratiquez personnellement, commencez toujours par quelques doux mouvements. Enfin, à vrai dire, dans chaque pratique sportive, on est toujours dans un échauffement. Le yoga, c'est peut-être pas sportif, mais on va toujours chercher à réchauffer les articulations et à remettre un mouvement conscient. C'est un moment où on aligne le souffle avec le corps et on rentre dans la concentration. Donc, vous avez des petits rituels, nous c'est nos cercles, et puis j'inspire, je déroule, j'expire, j'enroule la colonne avec une attention spécifique portée à la colonne vertébrale. Et chaque mouvement qu'on répète ainsi jour après jour nous permet d'interroger l'état du corps, mais aussi l'état nerveux, l'état du mental, la confusion, la clarté. Vous continuez, on va en fait quelque part, on va amplifier, on va approfondir le mouvement, on va aller un tout petit peu plus en balancier vers l'arrière. Sur l'inspire, on déroule la colonne et on glisse vers l'avant et revient. Expire vers l'arrière, on enroule. Inspire, déroule la colonne et vers l'avant. Donc vous associez un mouvement dans le bassin avec un mouvement dans la colonne vertébrale. Expire derrière, rétroversion en quelque sorte. Inspire, déroulez tout l'avant et venez en flexion avant en fait. Expire derrière. Inspire, on déroule d'abord. Quand vous venez en flexion avant, vous avez toute cette ouverture des clavicules. Pas de tête qui s'écrase, la tête prolonge. Et dernier. On reviendra dans l'axe. Main droite au sol. Sur une inspire, vous allez tirer tout le flanc gauche en essayant de protéger l'épaule. Sur une expire, on plonge, on reste un peu ici. Vous ajustez bien vos étirements. Donc, ce qu'on cherche, c'est pas là-haut. Ce qu'on cherche, c'est toujours le flanc, la colonne, la cage thoracique, la respiration et la tête prolongée, les ligaments, tout ce qui se passe. On reviendra sur une inspiration et changer de côté, expirer. Main droite, inspirez, le flanc qui s'étire. Allez chercher loin là-haut, pliez à gauche et plonge sur une expiration. Restez là quelques instants, respirez, observez, réveillez vos côtes, réveillez le diaphragme. On revient sur une inspire. Donc ici, vous associez la colonne avec la cage thoracique. Expire. Puis, grandissez la colonne vertébrale sur une inspire, tournez à l'expiration. On fait la jonction bassin, colonne, cage thoracique et la tête qui prolonge les ligaments. Cette spirale. Descendez les deux épaules, grandissez la colonne. Descendez les deux épaules et grandissez l'axe central, le mât. Détendez un peu la mâchoire, le visage. Revenez sur une inspiration, bout des doigts derrière. Et vous ouvrez grand la région du cœur. Visualisez cette grande lumière dans la cage thoracique. Essayez de ressentir la capacité d'ouverture. Détendez toujours cette mâchoire très doucement. On est un petit peu en flexion arrière, donc allez-y doucement. Et tout tranquillement, tout doucement, vous reviendrez. Grandissez la colonne à inspirer et changez de torsion, la main droite à gauche, la main gauche derrière. Gardez le coccyx dans la prolongation. N'essorez pas trop vos cervicales. Soyez dans une belle spirale respirante. Doucement, vous reviendrez. Vous changez un petit peu dans vos jambes, vous décroisez.
Et on va associer tout ce tronc central du bassin à la tête avec les membres inférieurs. Flex, écarte les orteils, donc vous êtes sur les deux ischions, pas du tout avachis à l'arrière. Si vous ne pouvez pas être sur les deux ischions avec les jambes tendues, vous pliez vos genoux. Ce sont les jambes qui doivent lâcher, hein, d'accord? On ne doit pas être en résistance. Vous appuyez bien vos deux talons sur le sol, écartez vos orteils, bout des doigts peut-être un peu sur les côtés avec 2-3 mouvements dans vos épaules. Et puis, vous grandissez vos vertèbres. Vous cherchez un port de tête qui aille légèrement contre un mur imaginaire, donc vers l'arrière sans changer l'orientation du menton. Pliez éventuellement vos coudes si vous trouvez que vos épaules sont trop hautes. Vos pieds sont parallèles, pas du tout en ouverture. Et si vous êtes à l'aise, vous enlèverez vos mains et vous grandissez sans faire d'effort dans la colonne, en poussant le sol avec les deux talons et les deux ischions. Et vous allez sentir que ça remonte dans vos cervicales. Ouvrez la région du cœur, respirez 3 encore. Tout doucement, on passera à l'avant des deux ischions. Essayez de ne pas trop modifier ce qui se passe dans votre colonne. Voir, ouvrez un petit peu plus ce cœur. Placez vos mains dans le creux poplité de vos genoux. Derrière, prenez le temps de ressentir cette chaleur peut-être. S'il y a un endroit qui a un peu gonflé ou un peu douloureux. Et puis, on va appuyer le creux poplité droit contre la main. Vous allez voir que votre talon décolle. Pause. Creux poplité gauche contre la main. Talon gauche décolle. Pause. Les deux creux dans la main, les deux talons décollent. Pause. Maintenant, vous appuyez les talons dans le sol et pas le creux poplité, mais les têtes de fémur. Vous enfoncez vos têtes de fémur dans le sol. Donc, entre un bout et l'autre de vos jambes, on va appeler ça les jambes, vous avez un contact avec la terre. Puis, vous passez en pointe à droite, vous allez sentir que le creux poplité s'allonge sans tension et vient contre la main, puis à gauche, et vous plongez peut-être un tout petit peu plus loin. Vous chercherez avec ce gros orteil une prolongation, donc la fourche, gros orteil, deuxième orteil, qui prolonge, si je trace une ligne droite, qui passe dans le tibia, en fait, le genou, et qui vient jusqu'au milieu, on va dire, de la hanche, donc pas du tout vers l'extérieur, hein. Puis, vous plongerez un tout petit peu plus, et si vous êtes à l'aise, vous enlèverez vos mains, vous irez chercher un peu plus vers les chevilles. Alors, regardez ensuite par ici. Revenez juste un tout petit peu en arrière et puis travaillez dans vos épaules pour éviter que, quand vous plongiez, ce soit là-haut que ça se referme en nous donnant l'illusion qu'on est en train d'être dans flexion avant. On n'est pas en flexion avant, en fait, si on fait ça. On n'a pas bougé grand-chose dans le bassin et dans le bas du dos. Donc, vous avez vos épaules aux oreilles remontées d'un cran vers l'arrière et vers le bas. Et vous allez chercher à avoir une énorme ligne, une grande ligne d'énergie entre le bas de votre oreille, le long du cou, la crête de l'épaule jusqu'au bout. Ça doit s'éloigner du cou. Et ensuite, c'est le bassin et la colonne qui doivent négocier avec les jambes pour qu'on puisse aller un tout petit peu plus vers l'avant. Donc, vos mains s'arrêteront peut-être ici. C'est ça, Nathalie. Les mains s'arrêteront peut-être plus haut. Ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre bassin. Puis, on reviendra sur une inspiration. Vous relâchez un peu tout ça et vous prenez la jambe droite pour un arbre assis, on va l'appeler Janu Shirshasana. Le pied droit contre la cuisse gauche. Si vous voulez, vous mettez une épaisseur sous votre genou ici, un coussin. Flex à gauche. Et on est toujours dans une flexion. On passe à l'avant des deux ischions, ligne d'épaule très large, cœur très ouvert. Et c'est au niveau du bassin, ça s'arrêtera peut-être là, c'est absolument splendide. Et ensuite, peut-être vos mains, quelque part. La nuque est longue.
On va rester quelques respires ici en essayant de ramener énergétiquement le côté droit du bassin, l'ischio droit vers le bas du tapis pour éviter que ça s'écarte trop vers le haut. On va tendre ses bras et remonter le plus possible la cage thoracique sur une inspire. On va appeler ça une demi-flexion. Et à l'expiration, le bas du ventre qui cherche à rejoindre la cuisse. Et à la fin seulement, vous relâchez la tête. Là, les coudes vont se plier. Inspirez, vous redressez, vous allez le plus loin possible vers l'arrière sans enlever vos mains. Ça va vous donner un repère de distance. Épaules, creux omoplate, nuque longue. Et lentement, sur une expire, vous plongez. Vous le faites une deuxième, dernière fois. Vous avez vraiment le talon au sol ici pour protéger le genou. C'est fort, hein, en fait, hein, dans les muscles de la jambe droite. Et puis doucement, on reviendra sur une inspiration. Et on pousse un peu dans la cuisse gauche ou sur le sol pour tourner à droite. Puis la main gauche vient sur la cuisse droite. Allongez la colonne. 2, laissez le cœur tourner vers la droite sans trop forcer, tension bas du dos. Descendez vos épaules et sentez l'étirement sur le cou à gauche jusqu'à l'épaule et le regard est vers la droite. Vous respirez profondément ici. Si c'est trop dans vos cervicales, vous gardez la tête en face. Et doucement, on revient. Dandasana, la posture du bâton, un angle droit. Les deux talons, les deux têtes de fémur, toute la colonne, la tête non-avachi, la tête qui donne une sorte de légèreté à l'ensemble, et les épaules vers l'arrière et vers le bas. Ouverture du cœur. Les jambes aident la colonne à se propulser. Et si vous le souhaitez, on va rajouter les bras sans monter les épaules. On peut aussi prendre ses coudes, on peut aussi prendre ses poignets là-haut. Et vous allez chercher par les bras à monter la cage thoracique. C'est un mouvement en suspens. C'est comme si on sautait dans l'univers. À bras ouverts, on est accueilli dans l'univers. Allez, on saute dans l'univers. Avec toute la confiance de l'enfant, on essaye d'être réceptionné, on espère être accueilli. On saute dans l'univers. Vous allez sentir qu'il y a tout un mouvement dans les muscles du tronc pour nous monter, alors que nos jambes restent tout à fait dans l'axe. Puis sur une expiration, essayant de garder la légèreté, vous relâcherez dans vos mains, dans vos bras, dans vos épaules. Relâchez tout, ramenez le genou gauche contre vous et puis ensuite ouverture. Sentez la différence à gauche et à droite. On peut mettre le pied au niveau du mollet ou un peu plus haut. C'est comme vous le voulez. Le tout, c'est que le bassin soit heureux ici et que à droite, regardez par là, ça ne tombe pas sur le côté. On a vraiment un axe, un gros travail de hanche au passage. Bout des doigts, j'inspire, j'allonge. Regardez ce qui se passe dans votre quadriceps. J'inspire, j'allonge, expire, je plonge. Et puis éventuellement, j'amène mes mains un petit peu plus loin sans trop forcer. Pour ceux qui peuvent, celles qui peuvent, essayez de toucher la cheville, de sentir que cette cheville peut être forte, qu'elle n'est pas en train de se tordre dans tous les sens, qu'elle est forte et qu'elle est vraiment dans un axe, 90 degrés. Angle droit entre le talon et l'ischion, grâce à cette cheville, d'accord, tout un axe. Inspirez, redressez le cœur, la nuque prolonge. Expirez, vous essayez d'être un peu plus dans le lâcher prise au niveau de la flexion avant. Si c'est trop dur dans le genou, dans la hanche, le pied est vers le mollet, voire carrément vers la cheville avant. Votre demi-triangle est très long. Inspirez. 2 fois encore. C'est la colonne qui nous intéresse et expirez, c'est la flexion du bassin qui nous intéresse. La colonne navigue entre les espaces comme une vague. On reviendra sur une inspiration. Vous pouvez remonter à la main, la lymphe, le sang, les muscles. Et puis prenez appui pour tourner à gauche sur une expiration. La main droite passe sur la cuisse gauche et vous laissez faire. On respire dans le ventre.
Ouvrez les épaules, sentez l'étirement sur le côté droit du cou. Doucement, vous reviendrez. Ramenez à vous, peut-être qu'on plie, qu'on décolle une fesse, qu'on décolle l'autre. Et on allonge la jambe gauche en pliant la jambe droite, les mains sur le côté du bassin. Donc là, si vous regardez par ici, vous avez un bel écart, on dit 2 mains à peu près, large, entre le pied et la cuisse. On n'est pas du tout collé, c'est un petit peu différent pour la hanche. Le bras droit à l'intérieur. Vous allez légèrement plier le coude, pousser dans la jambe qui ne bougera pas, elle est un socle à partir duquel on peut grandir la colonne. Main gauche derrière, j'inspire, j'allonge ma colonne, j'expire, je repousse cette cuisse pour tourner. On repart dans une torsion vers l'ouverture. Le menton qui prolonge, ne laissez pas les lombaires s'écrouler. Allez, sentez que vous pouvez avoir de la force dans votre bras et que l'épaule est néanmoins très basse. Sur les 2 prochaines expires, le ventre rentre et masse les viscères. Vous revenez, relâchez et changez. Le bras gauche pousse la cuisse qui ne bouge pas d'un iota. D'accord? Pas une cuisse qui aille se balader. On doit avoir de la force ici. Et là, vous êtes en train de, quelque part, réactiver la musculature qui est finalement responsable de l'adduction qui ramène vers le centre, donc de la cuisse jusqu'au bassin. La main droite, inspire, nous aide à tenir le bas du dos, splendide. Et à l'expire, on tourne. On peut mettre la main où on veut, à gauche. Ouais, quoique plier, c'est un peu mieux pour l'épaule. Sentez le ventre masser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se gonfle, ça se dégonfle, ça comprime, ça décomprime, ça tasse vers le bas, ça détasse. Une dernière. Et là, vous cherchez vraiment cette vitalité. Donc, c'est le ventre, c'est la partie moelleuse. Pour que le système digestif puisse gonfler, dégonfler, vivre. Mais c'est aussi, bien sûr, les organes génitaux dans le bassin, dans la partie osseuse. Vous relâcherez et vous venez à 4 mains. Quelques chats pour commencer. On va repartir dans des ondulations. Si on a besoin, toutes les flexions, quelques cercles avec le bassin. Toutes les flexions avant, ça titille un peu au niveau des ischions et du trajet du nerf sciatique. S'il y a des grosses compressions dans les lombaires, des écrasements, des hernies importantes, alors il faut absolument plier les genoux et aller moins loin dans l'intensité de cette flexion avant. Il ne faut vraiment pas forcer ça. Sinon, ça pince, il y a trop de résistance et ça manque un peu de longueur. Vous allez dans un sens, vous allez dans l'autre. Donc là, vous vérifiez que ça se passe plutôt bien au niveau de tout ce qui traverse le bassin. Et puis, sur une expire, on est dans un chat. Là, vous arrondissez et pour tous, on va reculer le bassin pour étirer un petit peu plus dans le bas du dos. Gardez les épaules larges, loin des oreilles. Sur une inspire, on déroule. 2-3 allers-retours avec vraiment l'attention à la colonne. On lubrifie toute la colonne, on l'huile. Donc, il n'y a pas une ou 2 vertèbres coincées, bloquées. Et 2 allers-retours pour essayer de considérer la souplesse du bassin dans le mouvement. Puis dos neutre, orteil flex, Adho Mukha, expirez. Marchez un peu sur place pour réveiller l'arrière à nouveau. Vous pouvez peut-être sentir que comme on a commencé assis, assise en flexion avant, il y en a déjà pas mal de longueur. Un peu moins raide dans les mollets, dans le creux poplité.
Puis vous marcherez vers vos mains. Pliez les genoux et déroulez la colonne. On va faire 4 allers-retours avec beaucoup de souplesse, une souplesse toute serpentine dans la colonne vertébrale. Les genoux seront pliés. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, laissez toute la colonne se dérouler vers la terre. Relâchez la tête. Inspirez. Redéroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, les bras prolongés. Et expirez. Glissez vers la terre. Le cœur reste ouvert le plus longtemps possible. Inspirez. Laissez le souffle. Expire. Qui permet au corps de se lâcher, d'avoir dans vos épaules beaucoup de souplesse. Un dernier. Vous associez donc du bout des doigts jusqu'aux orteils tout le corps dans ce mouvement et on va rester vers le bas. Les pieds sont relativement larges. Vos mains sur les pieds. Puis, donc, pour certaines et certains, il faudra plier les genoux, c'est parfait. Pieds peut-être pas trop larges si vous avez mal au bas, à l'arrière du bassin. À l'inspiration, les bras sont tendus et vous cherchez l'ouverture du cœur. On va l'appeler une demi-flexion intense. Une demi-flexion vers l'avant. J'ouvre le cœur, sommet du crâne. Donc pour certains, ça va s'arrêter assez vite. Pour d'autres, ça va être assez loin. Quand c'est chevilles aussi. On peut monter les mains au niveau des tibias si c'est encore un peu compliqué. Certains, vous aurez les jambes tendues. D'autres, vous aurez les jambes pliées. Il faut l'accepter. À l'expiration, vous ramenez le bas du ventre vers vos cuisses et vous relâchez la tête, mais vous gardez cette sorte d'ouverture du cœur. On n'est pas recroquevillé vers soi-même, on est allongé. C'est l'avant de la colonne qui nous intéresse. Et 3, j'inspire, je tends mes bras et je monte cage thoracique. 1, le plus haut possible et je l'allonge vers l'avant. 2, le plus loin possible. Et j'expire, mes mains ne décollent pas. Je ramène vers moi et j'inspire. Petit à petit, c'est toute la colonne qui ondule à nouveau et j'expire, mes coudes se plient. Et j'inspire, mes coudes se tendent. Peut-être ici. Et j'expire, mes coudes se plient. Et inspire, colonne. Et expire. Pliez tous et toutes les genoux. Et sur une inspire, on déroule, vertèbre après vertèbre, remettez la tête dans l'axe. Paume vers l'avant, ouverture claviculaire. Restez encore 3 longues respires en ressentant l'énergie circuler. On va plier le coude droit, le bras. En fait, l'avant-bras est comme un plateau. Doigt serré. Attention, ce sont les phalanges des doigts d'abord, pas le poignet. D'abord, j'inspire. Je tire mes doigts vers le sol. Mon poignet ne bouge pas, c'est de la force. J'expire. Maintenant, mon poignet passe dans la souplesse. Et j'inspire. Je déplie mon coude sans monter mon épaule. Vous respirez dans la partie qui travaille et qui s'étire. Descendez votre épaule. Oui, c'est ça. Et relâchez. Et on part de le descendre ton épaule, Céline. Oula. T'as ton téléphone sur l'oreille, là. Je rêve. Je rêve. Alors là, bonjour. Bonjour les cervicales. Et l'avant-bras gauche parallèle. J'inspire seulement les doigts. J'expire seulement le poignet. J'inspire le bras et l'épaule qui descend. Quelques respirations dans votre étirement. Et vous relâchez. Variation sur la salutation au soleil. Donc peut-être que pour certains, vous pourriez certaines resserrer un peu vos pieds. Si c'est trop, vous laissez tomber. Majeur, le doigt le plus long. Inspire, bien frôler le sol. Utkatasana. Expire, pliez un petit peu plus bas, bassin vers l'arrière. Inspire, dépliez-vous sans serrer vos fesses, sans envoyer le bassin vers l'avant. Allongez toute la colonne, elle ondule. Le dos est droit, peut-être les genoux pliés. Expire, une flexion intense.
Les mains à un endroit qui est le vôtre. Sol, pied, cheville, tibia. Inspirez la demi-flexion. Expirez, le bas du ventre s'engage, flexion intense. Posez vos mains à plat. Pour certains, certaines, vous aurez encore les jambes tendues. Repoussez le sol avec vos mains et sentez la force dans le creux de vos aisselles, dans les pectoraux. Essayez de relâcher la tête et les cervicales. Et puis, on va marcher une jambe puis l'autre dans la planche. Pliez vos genoux. Inspirez. Un pied loin derrière puis l'autre dans la planche ou quatre pattes. Restez quelques respires au moins pour la première. Le souffle. Et doucement expirez. Vous pouvez être dans la posture de l'enfant ou dans un chat. Inspirez, cobra. Libérez le ventre. Expirez. C'est une contre-posture, le cobra, aux flexions vers l'avant. Adho Mukha. Pied droit devant sur une inspiration. Expirez, posez le genou gauche. Trouvez une bonne distance et monte le bassin. Inspirez. Recule le bassin. Expirez, écartez vos orteils et glissez le long de cette cuisse droite. Inspirez vers l'avant avec vos mains. Vous allez retrouver votre place. Expirez, pied gauche parallèle. Plus ou moins serré. Flexion, les deux ischions vers le plafond. La tête vers le sol, mais le cœur vers l'avant de vos orteils, dans l'ouverture. Pliez éventuellement vos genoux. Et on remonte sur une inspire, dos droit cette fois. Et expire. Inspirez. Placez bien vos pieds. Utkatasana. Vers l'arrière et vers le bas, expirez, engagez le ventre. Inspirez, engagez vos jambes. Glissez-vous vers le ciel, le ventre est long et respire. Expirez, glissez vers l'avant. La demi-flexion. Inspirez. Expirez la flexion. Profitez. Laissez passer de la douceur dans vos cervicales, dans votre visage. Mains à plat. Donc peut-être qu'il faut plier les genoux. Une jambe et l'autre vers l'arrière dans une planche. Inspirez. Expirez vers la terre. Et là, essayez d'avoir l'étirement vraiment dans le ventre. Inspirez cobra. Expirez vers l'arrière. Pied gauche, inspirez devant. Posez le genou droit, peut-être sur un coussin, car ici ça fait trop. Inspirez. Donc derrière, c'est flex ou pointe. Montez le bassin. Ardha Hanuman Asana. Expirez. Révérence. Relâchez et ayez toujours cette longueur d'épaule. Inspirez. Revenez. Vers l'avant. Expirez. Ça veut dire absorbe le ventre et laissez le diaphragme remonter. Inspirez. Remontez dos droit. Expirez. Mains en prière. Inspirez. Utkatasana. Expirez. Engage le ventre, glisse le bassin derrière, le cœur devant. Inspirez sans serrer les fesses. Rotation interne de vos hanches pour avoir de la place derrière. Expirez. Éventuellement les genoux pliés. La demi-flexion. Inspirez. C'est la colonne qui ondule. Expirez, vous plongez, relâchez la tête. Inspirez, les deux jambes derrière dans une planche. Quatre pattes sinon échappent. Expirez, glissez-vous vers la tête. Inspirez, le ventre long, sans pincer vos lombaires. Expirez vers l'arrière. Pied droit, inspirez, pose le genou, expirez. Inspirez, le bassin monte et recule. Expirez, vous basculez sur le talon, vous écartez bien vos orteils. Inspirez vers l'avant, soulève le genou. Expirez, passez pied gauche devant, flexion intense. Et inspirez, le dos est fort, droit, épaule tranquille. Expirez, main jointe. Inspirez, Utkatasana. Expirez, plus loin possible derrière, plus bas possible.
Inspirez, ce sont les jambes qui se déplient. Ouvrez à l'arrière du bassin. Expirez, flexion. Là, vous avez vraiment une attention spéciale sur toute cette séquence sur la colonne. Inspirez, ouvrez la posture. Expirez, venez vers vous-même. Posez vos mains à plat. Inspirez, dos vers l'arrière dans une planche. Expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière, épaule loin des oreilles. Pied gauche, inspirez, loin devant. Montez le bassin, expirez, loin derrière. Relâchez la tête, ouvrez toujours cette région du cœur. Inspirez, devant, flex derrière. Expirez, pied droit parallèle. Dos droit, inspirez, remontez. Expirez, main jointe. Liberté dans la colonne. Dernier. Inspirez. Expirez. Inspirez. Liberté. Donc, vraiment rotation interne de ces têtes de fémur, beaucoup de place derrière. Expirez, les fesses ne pincent rien. Demi-flexion. Inspirez. Expirez, le ventre vers la colonne et toute la cage thoracique se vide pour nous permettre d'aller dans la flexion. Mains à plat. Planche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Montez le bassin. Expirez. Inspirez. Propulsez-vous. Expirez. Inspirez. Expirez. Écartez un peu les pieds, fermez les yeux. Tadasana. Détendez ce que vous avez besoin de détendre. Et puis on va se placer sur le pied droit dans la posture d'équilibre. Nataraj, le danseur, est là. Montez à gauche, essayez d'avoir des angles sans vous tordre la cheville. La hanche s'ouvre, la cheville ne force pas. Vous pliez le genou opposé. Donc vos deux genoux sont un micro-plié, l'autre pas mal plié. Les deux mains en Chimudra et avec vos bras, vous allez danser. Vous vous rappelez, le talon écrase l'ignorance. Restez là avec votre regard fixé sur un point qui n'est pas moi. Et essayez de sentir si vous êtes en train de trop contraindre la cheville gauche ou pas. Il ne doit pas avoir un surétirement interne. C'est ça. Puis vous allez monter la cuisse le plus haut possible et relâcher vos mains, venir saisir la cheville et placer la cheville dans l'idéal, vraiment dans la longueur de la cuisse. Si vous avez suffisamment de souplesse et d'équilibre, le talon, vraiment, vous le remontez pour qu'il soit en ligne droite par rapport au bassin et les orteils pointés vers la terre, la hanche s'ouvre à gauche. Mains en prière, sinon c'est mollet. Et stabilisez. Grandissez vos deux flancs et cherchez maintenant à redescendre le bassin côté gauche. C'est ça, Brigitte. Ayez une pression entre le pied et la cuisse. Bras vers le ciel si vous le souhaitez. Descendez vos épaules. Oui. On peut le faire sans plier les coudes. Pour certaines, vous pouvez réussir à faire ça. Allongez la taille, les flancs. Et relâchez. C'est joli.
Resserrez vos deux pieds, fermez les yeux et observez. Alors, essayez de sentir que vous pouvez, même dans cette posture relativement simple, avoir plus de distance entre votre épaule et votre oreille. Une longue et belle ligne. Pas un truc tout serré, un truc large et bas, large et bas. Ensuite, vous changerez de côté. Pliez les deux genoux, vous prenez un peu d'appui à gauche, montez à droite, fléchissez la cheville, la hanche s'ouvre et avec vos mains, Chin Mudra, vous positionnez. Le dos est droit en fait ici, hein, pas comme dans Utkatasana. Puis, vous montez un petit peu plus, il y a de la force abdominale pour faire ça. Vous venez saisir et placer. Quand vous allez placer, vous allez remonter le genou gauche. Dynamiser pour aspirer la rotule un petit peu plus haut. Descendez un peu le côté droit du bassin, mais sans écraser la hanche gauche. Oui, talon dans la terre. Et éventuellement les bras. Peut-être même que vous dansez avec vos bras. Au bout de vos bras, vos doigts sont comme des feuilles qui dansent dans le vent. Et dans vos pieds, les racines. Vous voyez que la racine, elle est vivante. Elle bouge et en même temps, elle est stable. Elle nous ancre. C'est vraiment cette voie du milieu qu'on cherche. Pas de la rigidité, une souplesse, une stabilité. Souplesse pour s'adapter, pour vivre le mouvement continu de la vie. Et vous relâchez. Fermez les deux pieds, éventuellement vous écartez un tout petit peu les talons pour sentir la rotation interne dans vos hanches. Et ce que cela procure, c'est la liberté sacro-iliaque et coccyx. La tête, oreille droite légèrement vers l'épaule. On revient sur une inspire. Un expire, l'oreille gauche légèrement vers l'épaule. On revient sur une inspire. Expire, menton vers la poitrine. On revient sur une inspire. Prochaine inspire, menton vers le ciel. Sentez l'étirement, grandissez le ventre. Expirez. Puis vous écarterez vos pieds et on vient s'allonger sur une expiration. Ajustez tout. Les mains sous les fessiers et les deux jambes vers le ciel, plus ou moins à 90 degrés. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est que les cuisses, surtout, soient dans l'axe du bassin, pas d'angle. Et si ce n'est pas possible, j'ai entendu, c'est exactement les mêmes postures qu'on fait depuis le début. Donc, dans ces cas-là, vous pliez vos genoux. On est dans une flexion avant, entre guillemets, mais sur le dos. Alors, autant on a forcé un peu parce qu'on avait la terre sous les talons, on appuie les talons dans le sol pour mettre une dynamique dans nos jambes. Et c'est le dos qui, quelque part, avait du mal à venir dans l'axe. Ici, on a le dos dans la terre et ce sont les jambes qui ont du mal à venir dans l'axe. D'accord? Mais vous cherchez une dynamique qui vous permette quand même de vous rapprocher de la forme de la posture. Alors, soit ça vous suffit, on peut mettre les mains peut-être un peu plus haut si vous sentez que c'est un peu limite. Soit la jambe droite va se décaler légèrement, la jambe gauche reste, j'inspire, éventuellement la jambe droite ira plus ou moins jusqu'au bas. Plus c'est bas, plus c'est intense. Plus la jambe descend, plus l'autre doit rester accroché au ciel. J'expire, je ramène. Et on change de côté, j'inspire. Alors là, bien sûr, c'est un travail d'abdominaux et de force de cuisses et de tout ce qui se passe autour des cuisses. J'expire, je ramène. Mais vous prendrez soin de la colonne. Le bassin ne bouge pas, la tête ne bouge pas, les épaules ne frémissent pas. Elles sont toujours dans l'ouverture et en contact avec la terre. Vous serez lente et lent.
J'inspire, une jambe descend, l'autre reste accrochée au ciel. J'expire, la jambe rejoint la première. Et ainsi de suite. Pour tenir la jambe vers le plafond, ça demande un peu de force musculaire. Pour empêcher la jambe de tomber aussi. Et pour la remonter, encore plus. Un dernier aller-retour. Visage détendu. Puis passez en pointe. Ouvrez toujours vos épaules et la région du cœur, et soit vous restez là, et à l'expiration, très doucement, on va rapprocher le haut des cuisses du ventre, toujours la même flexion avant. Et pour ceux qui sont en forme, on viendra dans une roulade vers l'arrière en essayant de placer le dessus des pieds sur le tapis, donc Halasana. Vous appuierez le dessus de vos pieds sur le tapis et placerez vos mains dans votre dos avec des coudes très serrés. Vous gardez le creux entre vos deux omoplates et oui, la gorge est resserrée par la posture. Il y a un travail de compression, notamment au niveau de la thyroïde, mais non, il n'y a pas de blocage complet. Ça doit être assez joyeux dans cette gorge. Le visage n'est pas sous pression sanguine intense, assez tranquille, et les cervicales ne sont pas écrasées au sol. Si ce n'est pas possible d'avoir les pieds au sol, vous pliez vos genoux vers vous. Ça peut être vers le menton, un peu plus cool. Mais vous gardez bien la notion des deux épaules au sol. Plus vous appuyez dans le sol, vous pouvez être en flex, hein, bien sûr, si vous avez besoin de changer. Il y a plus d'accès au sol. Plus vous allez amener les deux ischions vers le plafond. Et respirez pour la colonne. Grand étirement arrière, grande compression avant et belle inversion. Vos coudes éventuellement sur le sol, donc il y en a qui ont pris leurs pieds dans leurs mains, c'est très bien. Mais si vous voulez monter vos jambes, vos coudes au sol, les mains pliées, les mains vers vos dos. Et vous chercherez à descendre vos mains le plus bas possible vers les côtes. Pas vers le bassin, vers les côtes. Oui. Et montez une jambe vers le ciel, l'autre restant au sol. L'autre restant au sol. Dans l'idéal, vous avez les deux jambes tendues. Vos mains montent le bassin. Une jambe au ciel, une jambe au sol. Et les deux sont aussi actifs que tout à l'heure, hein, Céline. Une jambe au ciel, l'autre au sol. Puis à l'expiration, vous ramènerez les deux jambes côte à côte. Et vous allez essayer de canaliser le bassin, ce qui va vriller dans tous les sens, et vous changez d'axe de jambe. L'autre jambe descend et une reste au ciel. Une en haut, Céline, et une en bas. Maintenant, attention à l'ouverture de hanche. On n'a pas d'ouverture de hanche ici. Alors, peut-être qu'on passe en pointe, hein, pour ceux ou celles qui sont en flex. Quand vous allez descendre une jambe, vérifiez que vous n'êtes pas en train de vous écraser plus. Celle du haut vous aide à tenir, avoir de la longueur dans votre colonne vertébrale. Vous marchez dans le ciel et vous vérifiez vos cervicales. Attention aux chouchous, hein. Si vous avez des barrettes et autres choses mortelles pour les cervicales, vous les enlevez. Vous allez vous apercevoir que ça tourne dans vos bassins. Et essayez de garder l'axe. Si vous pouvez rester un tout petit peu encore, sinon vous relâchez bien sûr, vous concentrez, hein, sur les organes du bassin. Visualisez une grande lumière et une respiration qui est toujours canalisée, mais peut-être un peu plus rapide. J'inspire, je remonte une jambe, j'expire, je descends l'autre. Comme si vous pompiez l'énergie du bassin. Rien ne bouge dans la tête, dans les épaules, on contrôle bien. Sinon, bien sûr, vous redescendez. Puis doucement, vous remettez vos deux jambes dans l'axe
et vous secouez un peu la masse musculaire de vos jambes. Pliez vos genoux, engagez périnée bas du ventre et expirez, redéroulez vertèbre après vertèbre. Vous revenez genoux pliés sur le ventre, bras autour et respirez. Ne bougez pas la tête. Détendez la mâchoire, le visage et vous donnez un temps au corps pour stabiliser l'énergie qu'on vient de bouger dans le corps, notamment autour de la glande thyroïde, les cervicales, le cerveau, bien sûr les jambes. Les deux pieds à plat, demi-pompe poisson, peut-être la roue, ceux qui veulent terminer avec la roue. Inspirez, sans serrer les fesses, on remonte sur le bassin. Toujours cette pointe, puis croisez vos doigts derrière, ramenez vos deux coudes, ouvrez vos clavicules, allez rechercher cette ouverture et cette longueur. Et respirez, poussez dans le sol avec l'arrière de vos bras si vous pouvez, ou les poignets. Si vous êtes à l'aise, une main et l'autre à l'arrière, au-dessus du bassin, donc plutôt dans la taille, remontez d'un cran. Chaque inspiration, cette nouvelle énergie, vous la sentez glisser dans le ventre. Ici, il y a beaucoup d'étirements dans les organes, à l'avant du bassin, dans les psoas aussi. Donc cette cascade régénératrice qui vient baigner tout l'avant du corps. Soit vous passez dans la roue, main à plat entre les épaules et les oreilles, soit vous relâchez bien vos avant-bras au sol, vous gardez toutes les ouvertures. Et à l'inspire, poisson. Les coudes poussent dans la terre et maintenant c'est dans la gorge que ça s'ouvre, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à la pointe du cerveau. Éventuellement, soulève une jambe, l'autre ou les deux, en gardant toute l'ouverture du cœur. On se retrouve encore dans une sorte de forme de flexion avant, mais avec beaucoup d'intention de flexion arrière. Puis vous relâcherez. Ouvrez grand vos bras. La tête doucement à droite sur une expiration. Contrôlez bien avec l'expire. Elle revient sur une inspire. À gauche sur une expire. Elle revient sur une inspire. Si vous le souhaitez, on passe en papillon au niveau des jambes, avec éventuellement un coussin sous chaque jambe ou une petite brique. Et si vous trouvez que c'est trop, vous revenez dans le Shavasana classique. On peut aussi peut-être mettre les poings sous les hanches, enfin, donc sous les fémurs en vrai, poings verticaux pour mettre de la hauteur. Ça peut être une bonne méthode facile pour soulever et soutenir un petit peu les hanches. Pas que ça va trop serrer dans les doigts, quand même réussir à se détendre un peu. Et sinon, vous utilisez les accessoires à votre portée. Inspirez par le nez, une énergie lumineuse qui vient à l'avant de la colonne vertébrale, nourrir tous nos organes, tous nos canaux qui se libèrent peu à peu, lubrifier. Et cette énergie se répand librement dans le bassin, les hanches et jusqu'au creux des genoux. Et à chaque expiration, vous évacuez tout ce qui encombre votre être. Essayez de ressentir une liberté joyeuse dans vos bassins et dans vos aines. Très important pour les organes génitaux, pour la vitalité des organes génitaux, mais aussi pour la purge du système.
Si vous le pouvez, de façon naturelle, vous inspirez. Gardez cette lumière dans vos bassins, suspendez la respiration. Laissez le bassin s'épanouir comme une fleur au soleil, sous la lumière. Et vous expirez depuis le bassin. Vous allez sentir toute la pulsation dans vos bassins. Ouvrez la région du cœur sur une prochaine belle inspiration sans faire d'effort. Et sur les 4-5 prochaines respirations, vous vous canalisez sur la région du cœur. Elle inspire cette grande lumière et ce cœur qui s'épanouit. Et elle expire, on évacue ce qui le crispe, le contracte. Et vous relâcherez la posture. Étirez-vous si vous le souhaitez avec 3 grandes inspirations suivies de très longues expirations. Oxygénez. Puis roulez sur un côté, venez vous asseoir. Anjali. Et un Om ensemble, inspirez. Om. Namasté, merci beaucoup. Bravo.